Salut à toutes, salut à tous, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Voici mon tuto 145 et ce sera le cours numéro 3 sur 2 minutes to midnight. On a déjà vu ensemble l'intro, cours numéro 1. Cours numéro 2, on a vu l'ensemble du couplet et le pré-refrain. Et bien aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Le refrain. Toute cette partie sera à jouer 2 fois et ensuite c'est les solos. On perd pas de temps, let's go! Alors le cours numéro 3, souvenez-vous, on avait travaillé le couplet au cours numéro 2 et le pré-refrain. Le pré-refrain se finissait par Mi 4 et le Mi. Une fois qu'on a fait ça, on enchaîne avec le refrain. Faudra enchaîner avec corde de La à vide et la 5e case sur la corde de Ré. Et attaquer les 2 notes en même temps. Ces 2 notes-là seront jouées sur le Et du 4. Du Mi. 2, 3. D'accord? Donc juste avant le premier temps. Anticiper. Une fois qu'on a fait ce petit voicing là, sur le Et du premier temps, on va faire toujours la corde de La à vide et la 7e case. D'accord? Donc c'est très sautillant. Une fois qu'on a fait ça, 2 cordes de La vide. Donc 0,5, 0,7, de La vide, suivi de corde de Ré, 7, 5 en pulling off, donc cette fois-ci en simple note, suivi de 7, corde de La, et on va refaire note 0,5, 0,7. Suivi d'à nouveau 2 cordes de La vide, suivi du plan qu'on a fait aussi, 7, 5, pulling off, corde de Ré, et de note 7, corde de La. D'accord? Donc là pour l'instant c'est 2 fois la même chose. Donc 0,5. On va anticiper très très vite après le 7, 5, 7. Un power chord en Do, pas évident à faire. Donc, pour ce faire, là j'utilise mon premier et 3e doigt, power chord de Do. Le Do, je rappelle, 3e case corde de La. Et le power chord à 2 notes ou 3 notes, donc 3, 5 en dessous. Suivi de Sol, à 3 doigts ou 2 doigts. Le Do sera assez long, hein. Power chord de Sol, suivi d'un power chord de Ré à 3 doigts. Donc le Ré, 5e case, corde de La, en dessous 7, 7, qu'on va laisser sonner assez longtemps. Et ensuite on va arpéger Ré mineur. Donc pour arpéger Ré mineur, il suffira juste à notre power chord de rajouter le majeur à la 6e case, corde de Si. 6, 7, 7. 7, 7 est déjà placé. Et toujours en contretemps, suivi de power chord de Fa à la 8e case. 2 cordes ou 3 cordes. Et Sol, 10e case.
ça fait beaucoup de trucs. Je vous reprends à partir du power chord de Do. Sol, Ré, je passe mon majeur pour arpéger, Fa, Sol. Et après on refait tout ça une deuxième fois. Tout depuis le début. 1, 2, 3, 4, 5, 7, oh, oh. 5, 7. 2, 3, 4, Sol. 2, 3, 4, Ré. 1, 2, 3, 4, Ré. Fa. 2, 3, 4, Sol. 2, 3, 4. 2, 3, 4, Sol. 2, 3, 4, Ré. 2, 3. La deuxième fois, une fois qu'on aura fait le power chord en Sol, il y aura un plan à faire pour revenir sur la rythmique du riff, en fait, ou du couplet. Ce plan-là va nous donner, donc une fois qu'on a fait le power chord en Sol, on se place 7, 5, corde de Ré, pulling off, 7, corde de La, 6, 5, 3 et pulling off sur le La à vide. Hein, en fait, c'est une descente de La mineur pentatonique et comme on a 7, 6 blues notes, en fait, c'est une descente sur la gamme blues. 7, 5, 7, 6, 5, 3, Oh. Je pulling off de 7 à 5, une seule attaque. 7, 6, 5, j'attaque. 3, j'attaque. Et je pulling off vers le La à vide. Une fois que j'ai fait ça, je reviens sur mon riff du début. D'accord, ça on a déjà travaillé ça au cours numéro 1. Normal, et là, je m'arrête ici et je refais le même plan qu'à la fin du refrain. Ok, je rattaque après normal. Et la deuxième fois, c'est normal. Et ensuite, on rattaque un couplet, comme on a vu au cours numéro 1. La fin du couplet, comme on a vu au cours numéro 2. Pré-refrain au cours numéro 2. Et le refrain qu'on a vu aujourd'hui. Ok? Donc, je vais vous faire ça. L'intégralité de ce qu'on a vu aujourd'hui à 2 vitesses assez lentes. Et après, c'est à vous de vous entraîner jusqu'à la vitesse. Noir à 100. Noir à 100. 2, 3, 4. Sol, 2, 3, Ré. 2, 3. Fa. Sol, et je refais la même chose. Le Ré. 1, 2, 3, 4. Fa. Et là après je redémarre sur mon couplet. Cette fois-ci, noir à 130. 1, 2, 3, 4.
ce que je voulais vous montrer dans un premier temps sur ce morceau-là a été fait. Ça a nécessité 3 cours. On verra peut-être la suite, c'est-à-dire les rythmiques, mais ça sera peut-être à la rentrée de septembre. Et les solos aussi, pourquoi pas. Bref, en tout cas, ce morceau va vraiment vous faire progresser, je me répète, mais le tempo va très vite. Non seulement sur la version studio, mais en live, ils ont toujours tendance un petit peu à speeder. Donc vous avez pu vous rendre compte, votre main droite est mise à rude épreuve, surtout sur la première partie du morceau. Dès qu'on arrive sur le pré-chorus, on peut un petit peu souffler, le refrain aussi en fait, parce qu'il y a pas mal d'espace entre les accords. En fait, je ne sais pas quel style de musique vous écoutez, mais c'est vrai que l'avantage du hard rock, du heavy ou du metal, c'est que techniquement, forcément, vous allez progresser. Avec Jimi Hendrix aussi, bien évidemment. Mais tout ce qui est metal, hard rock et compagnie, aussi bien des rythmiques que pour les solos, forcément, techniquement, vous allez progresser. Ça demande de la dextérité, une bonne maîtrise des effets, etc. etc. Donc, on essaiera de voir d'autres riffs ou d'autres morceaux d'Iron Maiden ou des tout petits bouts très prochainement, parce que je vous encourage vraiment, si vous voulez vraiment progresser à la guitare, à avoir ce petit côté, je ne vais pas dire guitare héros, mais quand même démonstratif à la guitare et montrer que vous savez maîtriser votre instrument. Rien de tel que des groupes comme ça ou plein d'autres aussi, hein, d'accord? J'espère que ces 3 cours vous ont été utiles, j'espère que je n'ai pas été trop vite dans les explications. En tout cas, allez-y, foncez, vous allez voir. Vous allez plus reconnaître votre main droite d'ici quelques temps, quelques semaines, quelques mois. Hein, vraiment dans ce style-là, il faut être patient. Patient, patient. Travailler tous les jours, à différentes vitesses, augmenter, descendre, apprendre par cœur et jouer là-dessus. A très bientôt, bonne musique et bon rock. Salut!